et le Gabon, pour sa part, occupe environ 63 km² du territoire équato-guinéen, essentiellement dans la zone de Medoune. Madame la présidente du Sénat, vénérables sénateurs, pour ce qui est du linéaire frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale, ce sont 353 km de linéaire frontalier terrestre, non compris la zone maritime, que les deux pays ont en partage. Les fondements juridiques de ce linéaire sont la Convention pour la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte de Guinée, du golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900. La Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, signée le 12 septembre 1974 à Batan, Guinée équatoriale, convention, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères, non reconnue par la Guinée équatoriale. Le décret 00-20-66-PR-MH-CUCDM du 4 décembre 1992, le site de l'île Mbanié faisant partie intégrante du tracé de la ligne de base tel que signifié à Sao Tomé et Principe en 1984 et à la Guinée équatoriale en 1985. Madame la Présidente, vénérables sénateurs, sur la question des problématiques frontalières, il n'existe pas de conflit ou de tensions majeures documentées de manière récurrente entre le peuple gabonais et les populations frontalières des pays voisins. Cependant, comme dans beaucoup de régions frontalières en Afrique et au-delà, certains phénomènes peuvent entraîner des tensions locales ou des mouvements transfrontaliers non contrôlés, souvent liés à des facteurs économiques, sociaux ou sécuritaires. Voici quelques éléments de ce contexte. En ce qui concerne les mouvements transfrontaliers non contrôlés, nous parlons de migration informelle, des populations qui traversent régulièrement les frontières pour des raisons économiques, familiales ou sociales. Par exemple, des ressortissants camerounais ou congolais qui peuvent entrer au Gabon à la recherche de meilleures opportunités économiques, parfois sans passer par les voies officielles. Nous parlons d'immigration clandestine. La stabilité économique du Gabon attirant une immigration clandestine et ce phénomène aggravé par la faible démographie du Gabon. Nous parlons de trafic transfrontalier. Les zones forestières sont faiblement contrôlées car peu peuplées et peuvent être des corridors pour le braconnage, le trafic de bois ou le commerce illégal, comme les produits pétroliers ou les médicaments. À côté des mouvements transfrontaliers non contrôlés, nous pouvons avoir également des tensions sourdes ou latentes. Du fait de la concurrence économique, des tensions ponctuelles peuvent survenir entre les populations locales et immigrées, notamment dans les marchés, l'artisanat ou les petits commerces, où les étrangers sont parfois perçus comme des concurrents économiques. Nous parlons également d'identité et de stigmatisation. Il peut exister un sentiment de rejet ou de méfiance vis-à-vis des immigrés dans certaines communautés gabonaises, en particulier lorsque ceux-ci, les immigrés j'entends, s'installent durablement ou accèdent à certaines ressources. Nous parlons de litiges fonciers ou coutumiers. Dans les zones frontalières rurales, il peut y avoir de différends liés à l'usage des terres, à la chasse ou à l'exploitation forestière. Sans ignorer certains de ces phénomènes, il convient de relever que la forte densité de nos forêts constitue une opportunité pour certains de ce mouvement, qui peuvent se justifier notamment par l'éloignement de nos frontières des centres urbains et difficiles d'accès, le manque d'infrastructures routières accessibles en toute saison, l'insuffisance des moyens roulants et navigants pour assurer le contrôle, l'insuffisance d'équipements et effectifs des forces de défense et de sécurité, l'insuffisance de technologies de surveillance modernes, drones, capteurs, caméras, l'étendue de la façade maritime, près de 1000 km, très souvent ouverte aux ressortissants de la sous-région et même de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais particulièrement relever l'impératif d'une occupation plus intensive du territoire, car susceptible de contribuer à limiter ces intrusions et exploitations des ressources qui s'y trouvent. Il s'agit de faire des zones frontalières des véritables espaces de développement durable et de bon voisinage avec les pays limitrophes, espaces où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées. Ce que nous entendons par une occupation d'espace, c'est
la construction d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques, sportives et sécuritaires, la navigabilité des voies d'eau. La création d'un tissu économique et commercial, marchés communautaires transnationaux, transfrontaliers, notamment à Doussala, Boumango ou Malinga. La fourniture en eau, électricité et réseaux téléphoniques. En somme, tout ce qu'il faut pour attirer et fixer les populations en ces lieux. Et c'est là une vaste ambition qui dépasse le seul cadre de la gestion purement sécuritaire des frontières. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation, nos actions au titre du Plan national de développement 2025-2030 et notre plaidoyer à votre endroit ce jour s'inscrivent dans cette dynamique. Une plus grande occupation administrative du territoire grâce à un programme de renforcement de la gouvernance locale à travers plusieurs axes